Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter aujourd'hui un ouvrage d'Alfred Kuhn, Le labyrinthe des origines. Édition Emmaüs, édité pour la première fois en 2005, 263 pages, réédité en 2020. Ouvrage de doctrine concernant les origines du monde, de l'univers et de la création. Nous lisons la 4e de couverture. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui, mais qu'est-ce qui nous prouve que ce soit Dieu qui a tout créé? Quand se situe ce commencement? Il y a quelques milliers ou quelques milliards d'années? Dieu a-t-il pu créer une terre informe et vide? S'il a créé la lumière le premier jour, pourquoi le soleil seulement le 4e jour? S'agissait-il de jours de 24 heures? Comment lire ce récit? Lecture littéraliste, concordiste ou littéraire? Comment concilier Bible et paléontologie? Quel est le rôle de l'évolution dans la création, la naissance, de la vie et l'origine de l'homme? Les réponses données à ces questions, qui intéressent croyants et non-croyants, risquent de nous égarer dans un vrai labyrinthe. Ce livre voudrait fournir au lecteur perplexe un fil qui lui permet de sortir de ce labyrinthe. Figure marquante du monde évangélique francophone, Alfred Kuhn, 1921-2018, a enseigné pendant plus de 30 ans à l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs, où il a également dirigé les éditions Emmaüs. Auteur prolifique avec plus de 60 ouvrages sortis de sa plume, il a su donner au protestantisme évangélique francophone nombre d'ouvrages d'introduction et de vulgarisation toujours lus aujourd'hui. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien en vue d'acheter cet ouvrage, soit chez Excelsis, soit à la Maison de la Bible, à la CLC, Librairie chrétienne, à la librairie Jean Calvin. À toutes fins utiles, nous vous informons que nous avons déjà numérisé et réédité numériquement, avec l'accord des éditions Emmaüs et des ayants droit d'Alfred Kuhn, un très grand nombre d'ouvrages qui étaient épuisés et non réédités et que nous avons remis à votre disposition sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Nous en mettons le lien de quelques-uns d'entre eux dans les commentaires de cette vidéo, mais aussi le lien d'autres ouvrages que nous vous proposons en téléchargement gratuit concernant la science, l'évolution et la création. Ouvrages dont vous retrouverez la description et la présentation sur notre playlist Science, évolution, création, christianisme, playlist de 22 ouvrages. Nous lisons maintenant l'introduction d'Alfred Kuhn. La Bible s'ouvre par un portail magnifique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ces premiers mots réfutent à la fois l'athéisme, le polythéisme, le panthéisme et l'éternité de la matière et de l'énergie. Comme nous le verrons, les découvertes scientifiques du siècle passé orientent un nombre croissant de savants vers des conclusions proches de cette proposition. Jusque-là, tous les chrétiens sont d'accord. Mais, dès la phrase suivante, les interprétations divergent. Or, la terre était alors informe et vide. Un Dieu d'ordre et d'harmonie a-t-il pu créer quelque chose d'informe et de vide? Impossible. Alors on dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et nous nous trouvons face à la théorie de la restitution, qui postule l'intervention de Satan entre l'œuvre de création originelle de Dieu et la réparation de cette œuvre en 6 jours. Première œuvre. Dieu crée la lumière, mais le soleil ne sera fait que le 4e jour. Comment expliquer cette contradiction apparente? S'agit-il d'une erreur commise par inadvertance de l'auteur antique, ou d'une intention théologique, ou bien la création du soleil a-t-elle fait partie de celle du ciel, et le soleil n'est-il apparu sur la terre que le 4e jour? Ou bien la lumière primitive était-elle la forme la plus élémentaire de l'énergie primordiale? La création de la lumière a constitué le premier jour. Nouveau problème, quelle valeur donner à ce mot « jour » S'agit-il d'un jour semblable au nôtre, c'est-à-dire de 24 heures?
Mais c'est le soleil qui détermine la durée de nos jours, et il n'était pas encore là. Il le sera dès le 4e jour, et il faut que tous les jours aient la même durée. Ne pourrait-il pas s'agir d'un jour de Dieu, pour qui 1000 ans sont comme un jour ? Comment accorder une création en 6 fois 24 heures avec les données de la géologie ? Et nous voilà immédiatement placés devant la question. Comment lire ce récit ? D'une manière littéraliste, fidéiste, concordiste ou symbolique et littéraire ? Si, comme le texte semble le suggérer, ce récit nous trace un cadre chronologique de l'apparition de la terre et de la mer, des plantes, des animaux et de l'homme, comment l'accorder avec ce que nous apprend la science sur l'origine du monde et de la vie ? Quel rôle avait l'évolution dans ce développement graduel des différentes formes du vivant jusqu'à l'apparition de l'homme ? Dès la première page de l'Écriture sainte, nous nous trouvons dans un véritable labyrinthe. C'est en rédigeant l'encyclopédie des difficultés bibliques de la Genèse que ces questions se sont imposées à nous. Les traiter de manière sérieuse aurait déséquilibré cette encyclopédie. Nous avons donc décidé de leur consacrer un livre à part, comme pour le labyrinthe du millénium, un appendice du chapitre de l'interprétation d'Apocalypse 20 dans l'introduction à l'Apocalypse. Sur ces questions relatives à nos origines, les chrétiens s'affrontent souvent âprement, comme sur les questions eschatologiques relatives à la fin des temps. Les controverses entre créationnistes et évolutionnistes sont aussi vives qu'entre dispensationalistes et amillénaristes. L'ironie tragique de la chose, c'est que des chrétiens attachés à l'autorité de la parole de Dieu se reprochent mutuellement d'être infidèles à cette parole sur des aspects de la révélation échappant à toute vérification et à toute emprise directe sur notre vie chrétienne. Ce qui concerne les temps avant notre temps et après notre temps. Et pourtant, les uns comme les autres croient à la création du monde par Dieu et au retour du Seigneur. Sans doute y a-t-il quelqu'un qui a tout intérêt à ce que des chrétiens s'affrontent sur des questions sans lien direct avec leur sanctification ou leur témoignage. Mais, diront certains, peut-on rester neutre sur des questions aussi essentielles ? Tout dépend de ce qu'on appelle neutralité. On peut bien sûr exclure ces questions de son esprit et se dire, pour les unes comme pour les autres, lorsque le Seigneur sera revenu, nous connaîtrons toutes choses parfaitement. Confère 1 Corinthiens 13, verset 12. On peut aussi essayer de se forger une opinion sur la base de ce que la parole de Dieu nous révèle, tout en se disant qu'en attendant ce jour, il nous faut mettre un point d'interrogation derrière, après interprétation. Aujourd'hui je connais imparfaitement, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Mais tant que l'on maintient sa foi dans la révélation de la parole de Dieu, même si l'on donne à certains mots des sens bibliques différents, on reste sur le même terrain et dans le même camp, sous la bannière « Au commencement, Dieu ». Face à ceux qui croient en l'éternité de la matière, au hasard, et à la nécessité comme seul moteur de l'origine du monde qui nous entoure. Je relis cette phrase complexe. Mais tant que l'on maintient sa foi dans la révélation de la parole de Dieu, même si l'on donne à certains mots des sens bibliques différents, on reste sur le même terrain et dans le même camp, sous la bannière. Au commencement, Dieu, face à ceux qui croient en l'éternité de la matière, au hasard et à la nécessité comme seul moteur de l'origine du monde qui nous entoure. Peut-on sortir de ce labyrinthe ? Dans mon enfance, une foire avait aménagé un labyrinthe dans une grande salle. De la première pièce partaient différents couloirs. Si vous preniez le premier, vous vous trouviez vite acculé à un mur. Le deuxième menait également à une impasse à travers un dédale inextricable, et il n'y avait plus qu'à faire demi-tour. Un seul nous amenait plus loin,
dans une deuxième salle d'où repartaient de nouveaux chemins. Pour trouver la sortie, il fallait explorer les différentes avenues, mémoriser celle qui aboutissait à un cul-de-sac pour ne pas s'y engager une deuxième fois et poursuivre sans s'énerver ni s'impatienter. Dans certains grands labyrinthes, on a installé à certains endroits des boutons électriques qui allument des lampes jalonnant le bon chemin afin que les visiteurs ne subissent pas le sort de Dédale et d'Icare dans le labyrinthe de Crète. Avons-nous un tel fil d'Ariane pour nous orienter dans le labyrinthe des origines du monde ? Certes, l'ensemble de la révélation biblique peut nous servir de guide pour signaler les impasses. Mais attention, dans chaque couloir, nous trouvons des chrétiens fidèles et compétents qui se réfèrent à la parole de Dieu pour justifier leur option. Il faut donc se garder d'un jugement hâtif, bien sous-peser les arguments en présence et parfois réserver sa décision jusqu'à plus ample information. On a dit qu'en religion comme en science, il est plus facile de demander à quelqu'un en qui on a confiance ce qu'il faut croire que de chercher son chemin soi-même. C'est plus facile, certes, mais est-ce plus sûr ? En parcourant les listes des représentants de différents systèmes d'interprétation des origines, on sera bien désemparé. Dans chaque option, on découvrira des noms d'exégètes évangéliques respectés. Notre intention dans ce livre est de présenter d'une manière aussi neutre et objective que possible les différentes positions avec leurs points forts et leurs points faibles tels qu'ils nous sont apparus. Cela veut dire que nous sommes bien conscients qu'une totale neutralité ou objectivité est impossible. Chemin faisant, nous avons exploré les différentes avenues du labyrinthe, nous avons maintes fois hésité entre deux voies apparemment aussi bibliques l'une que l'autre. Pour finir, nous avons quand même choisi celle qui nous semblait la plus conforme à l'ensemble des deux révélations que Dieu nous donne dans sa parole et dans la nature. Ce choix se répercutera forcément sur notre présentation que nous avons pourtant voulu aussi objective que possible, donnant le plus souvent la parole aux tenants des différentes positions. Le choix de notre option n'entache nullement notre respect ni notre amitié envers ceux qui ont pris une autre option. Après nous être penchés sur ces problèmes, nous avons mieux reconnu leur complexité et les raisons qui ont amené les uns et les autres à emprunter des voies différentes. Plus d'une fois, nous avons dû avouer notre perception limitée. Heureusement, bien des gens compétents ont approfondi ces différentes questions et ont consigné leurs réflexions dans des livres. Je suis particulièrement reconnaissant à Luc de Benoît, qui a enseigné pendant de longues années la Genèse à l'Institut biblique Emmaüs, d'avoir rassemblé dans la bibliothèque non seulement près d'une centaine de commentaires sur ce livre, mais encore près de 200 livres sur les questions controversées relatives aux origines, créationnisme et évolutionnisme. L'intérêt pour nos origines est tellement universel et permanent que l'on est tenté de le croire inné. Les philosophes modernes sont intensivement préoccupés par le sens de la vie, mais ils ne peuvent résoudre cette question tant qu'ils n'ont pas trouvé la solution au problème des origines. Une discussion équilibrée de la destinée humaine doit comprendre aussi la question de l'origine de l'homme. J. Davies, Paradise to Prison, page 37, note 1. Il suffit de relever le nombre d'articles sur les questions de l'origine du cosmos, celle de l'homme et sur l'évolutionnisme dans les numéros récents des revues de vulgarisation scientifique pour se persuader de l'intérêt de nos contemporains pour ces questions. Retour au texte. Ce que l'on pense des origines a d'importantes implications. Cela implique qui est l'homme, quelle est sa place dans l'univers et ses relations avec lui. Cela affecte aussi le sens de la vie. Pour le chrétien, la question de la relation entre création et évolution a des conséquences très importantes sur son interprétation biblique.
Pour pouvoir atteindre efficacement les gens avec l'Évangile, il est essentiel d'avoir quelques connaissances de la Bible, de la science et des questions qui y sont associées. Des Chittick The Controversy, pages 11 à 12, note 2. Ce livre touche à divers domaines scientifiques dépassant ma compétence. Et Alfred Kuhn de remercier plusieurs personnes qui ont pu relire son manuscrit. Fin de la lecture de l'introduction de l'ouvrage d'Alfred Kuhn intitulé « Le labyrinthe des origines ». Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.